domaine princier tout droit sorti du XVIIIe siècle, on dit de son aménagement paysager qu'il fut le préféré de Lenôtre. Aujourd'hui, cet ensemble de plus de 7000 hectares et son château sont un véritable joyau du patrimoine français. Au programme, balade en forêt en vélo électrique, découverte du château de Chantilly, du musée du cheval, des écuyères, de la crème fouettée, et bien sûr, le potager des princes, un jardin extraordinaire. Première étape de ma visite, les grandes écuries. Les spectacles équestres y sont donnés tous les jours et sont des modèles d'élégance et de poésie. Et je retrouve Sophie, directrice des écuries du musée du cheval. Bonjour Sophie. Bonjour Christophe. Alors ici, nous sommes dans l'âme de Chantilly. Un manège, un cheval, une écuyère, tout est dit. Il y a vraiment une culture cheval, une économie cheval et un amour du cheval. C'est vraiment une complicité qui s'installe au fur et à mesure et c'est ce qu'on développe avec les spectacles. Chaque cheval a une qualité et nous, ce qu'on veut, c'est juste qu'il soit beau, qu'il transporte le public, qu'il y ait de l'émotion, de la beauté, du rêve. À Chantilly, aux grandes écuries, oui, c'est vraiment ça. Et amoureux du cheval ici. Oui. Exactement. Merci beaucoup. Je vous fais une bise parce que... c'est sympa, merci. Allez hop, on Très est comme bien. ça. Merci beaucoup. Merci, Au revoir. Au revoir. Je quitte Sophie pour rejoindre le château. J'ai hâte de découvrir à l'intérieur le musée Condé et une des plus importantes collections de peintures anciennes de France, surveillée par la statue équestre d'Anne de Montmorency. Je retrouve Mathieu, conservateur du château de Chantilly. Mathieu, bonjour. Bonjour Christophe. Alors, qu'est-ce qui différencie le château de Chantilly des autres châteaux qu'on trouve un peu partout? Alors ici, on est devant toute l'histoire de France. On a un grand axe qui a été construit par André Le Nôtre, le grand jardinier du XVIIe siècle. Et puis sur le côté, ce château fabuleux qui a été construit en partie à la Renaissance. On visite? On y va. Alors on entre dans les grands appartements du XVIIIe siècle où résidaient les princes de Condé, les cousins du roi. Alors, je remarque que c'est le grand cabinet de Monsieur le Prince ici. Voilà, c'est ici où il y avait son bureau, où il pouvait recevoir ses invités. Donc là, Nous sommes dans la galerie des batailles, c'est la grande galerie de Chantilly. Ici, on faisait des bals, on célébrait les banquets et on pouvait danser. L'impératrice Sissi a dîné ici, par exemple. quand même. Oui, Ah, Et puis voilà. Alors ici, Mathieu, deuxième plus grande collection. de peintures en France après le Louvre, rassemblées par le duc de Mal au XIXe siècle. Poussin, Guerchin, les Caraches. Et puis de l'autre côté, la peinture française, Delacroix, Champaigne, les Gardino de Richelieu et de Mazarin, Corot, Vernet, etc., etc. Mathieu me dévoile les trois grâces de Raphaël, ainsi qu'une Vierge et une Madone, bijoux du musée. Je quitte ensuite le château pour la forêt toute proche. Elle s'étend sur une surface incroyable de 6300 hectares et pour ne pas m'y perdre, je retrouve au rond-point du Roi Benjamin, guide à l'Office national des forêts pour une balade en vélo électrique. Alors on peut voir des animaux en forêt de Chantilly, du cervidé, du sanglier, du chevreuil pour ce qui est des grands animaux. Il y a quand même un gros réseau de chemins et c'est là où on peut plus les voir parce que comme c'est des grandes lignes droites, vous regardez devant, il ne faut pas trop parler et marcher la tête baissée. On peut les voir traverser. On les voit, voilà, ils traversent au fond. C'est là qu'on a le plus de chances de les voir. Nous achèverons notre promenade aux célèbres étangs de Comelles, créés au XVIIIe, fameux lieu de pêche et bordé par le château de la Reine Blanche. Le lendemain matin, je découvre la jolie cabane sur l'eau et l'écrin de verdure où j'ai passé la nuit. Je dois filer car j'ai rendez-vous avec le chef des cuisines du château de Chantilly pour un cours particulier sur la crème, évidemment Chantilly. Le secret, fouetter de la crème liquide pendant 10 bonnes minutes, puis incorporer au bon moment le sucre et la vanille. J'achève mon périple sur le domaine par le potager des princes, entre pont japonais et théâtre de verdure, jardin aux 1000 ambiances pédagogiques, extraordinaires et merveilleux. Alors j'ai rendez-vous avec Serge et Clochette au potager des princes. Bonjour Serge. Bonjour. Vous êtes le jardinier en chef du potager des princes. Tout à fait. Alors combien de jardins et combien d'ambiances différentes? Alors donc on a une... Oui, ma puce, donc c'est elle qui veut répondre maintenant, Clochette. On a une dizaine, quinzaine de jardins différents. Une structure de 3 hectares dans laquelle on fait des différentes animations. Course de poules, Bravo Lily! démonstration de chiens de berger. Et ramène-nous ça dans la joie et la bonne humeur. Et après donc on fait une course de lapin. Allez, 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 allez. C'était mon périple au splendide domaine de Chantilly, sa crème, ses chevaux, sa nature et son château. Salut!